Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Assoyez pour nous, alors je vous dis pour nous, c'est un grand privilège, comme à l'accoutumée, pour nous capables ensemble autour de la grande table spirituelle, pour nous ouvrir la Bible, la parole de Dieu, pour nous capables connaître qui bénédiction spirituelle qui est attachée à notre vocation. Sans plus tarder, moi, je fais lecture parole bon Dieu pour vous après-midi dans le livre de la Genèse, le chapitre 2. Nous allons lire pour même versets 16 et 17 pour la gloire de Dieu. Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la parole de Dieu. Thème étude nous après-midi, c'est le doute naturel est un péché grave devant Dieu. Le doute naturel est un péché grave devant Dieu. L'autre jour, nous étions ensemble avec nous, le Christ ressuscité a chassé le doute dans ses disciples sur sa divinité. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pendant ces 3 ans et demi de ministère juste avant sa mort, eh bien, les disciples n'ont pas fin connaître saleté d'ilté, a été saleté vrai. Après sa résurrection, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avait passé 40 jours sur la terre pour faire ses apparitions à ses disciples avant qu'il retourne dans la gloire, pour être capable de convaincre qu'il c'est Dieu, qu'il c'est petit bon Dieu. Saleté d'ilté, c'est saleté vrai. Parce que Jean t'a dit l'autre jour, il a continué de ça, le doute naturel est un péché grave. Parce que l'origine doute là, à l'égard de Dieu, il y a une conséquence li. Et conséquence doute là, il est capable de mener derrière des choses qu'on ne peut pas jamais imaginer. Et c'est ça qui fait adversaire, le premier ennemi de Dieu, qui a raté son but. Et il te voulait prendre, n'est-ce pas, la gloire de Dieu dans le ciel. Bon, je te précipité dans l'abîme des ténèbres en passant sur la terre. Il t'a séduit Ève avec Adam. Premier bagage qu'il t'a fait, il t'a semé le germe du doute dans Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 3, il peut dire, est-ce que Dieu t'a dit ça vrai? Dieu a-t-il réellement dit? Dans Genèse chapitre 3, où le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est que, et pas oublier que avant Satan, il était un ange protecteur. Quand bon Dieu était, il était toujours là tout. Il était accompagné de Dieu dans ses départs auprès de l'homme. Et c'est ça qui fait connaître. Bon Dieu te dit à Adam et Ève pas manger fuya. Pour qui ça, l'elvini c'est sous fuya seulement là. Il parle sur aucun, il parle sur animal, il parle sur l'autre fuy. C'est sous fuy ça, il était allé pour être capable, n'est-ce pas, semer le germe du doute dans le cœur. C'est parce qu'il te connaît. Bon Dieu te dit ça. Il te connaît, bon Dieu te dit à Adam et Ève pas manger fuya. Je le manger fuya la mourir. Et ça fait que il te ramené Adam et Ève sur le terrain du doute pour te faire douter parole bon Dieu. Pour te faire douter ça bon Dieu te dit. Pour te faire douter ça bon Dieu te ordonné pour ne pas te faire. Et ça faut avoir un doute là, l'aile germer, l'aile planter. Il y a des conséquences graves qu'il mène derrière doule. Et ça faut avoir un serviteur dans la Bible là, dans Luc chapitre 1, verset 1 à 20. Serviteur ça, c'était papa et Jean-Baptiste qu'il était les Zacharie. Eh bien, lorsque Elisabeth, la femme de Zacharie, pas de cas enfanté parce que maman et Jean-Baptiste était Elisabeth. Elisabeth, c'était, n'est-ce pas, la sœur de Marie, la mère biologique de Jésus. Donc, Jean-Baptiste avec Jésus, t'es venu cousin. T'es venu deux cousins parce que chaque sens était venu petite une sœur. Et ça fait bon Dieu, Jean Tabdou l'autre jour, bon, j'étais arrangé les choses d'une façon pour Jean-Baptiste qui était fait 6 mois avant Jésus-Christ. Pour Jean-Baptiste qui a commencé le ministère public, le ministère, n'est-ce pas, du baptême d'eau,
parce que c'est devant Jean-Baptiste que le Seigneur t'a pris recevoir le baptême d'eau. Et Jean-Baptiste était en 6 mois depuis qu'il a commencé le ministère. Eh bien, lorsque Elisabeth était stérile, il n'est pas capable d'enfanter, il n'est pas capable de faire petite. Et voilà que bon Dieu, dans sa volonté souveraine et absolue, qui te voulait que c'est Elisabeth qui était pour donner naissance à Jean-Baptiste. Eh bien, ange Gabriel vient porter un message by Zacharie. Ange l'arrivée, il dit Zacharie comme ça que moi porter à vous-même une bonne nouvelle. Il dit comme ça que je me tiens, n'est-ce pas, devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Il dit voici tu seras muet, tu ne pourras pas parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Et on parle pour parler jusqu'à ce que Samdouyo va arriver accompli, Samdouyo va arriver fait. Puisque Zacharie t'a douté le message de Dieu, puisque Zacharie pas croire au message de Dieu, puisque Zacharie pas croire dans le message bonne nouvelle que l'ange Gabriel te vient porter balia, eh bien ça t'a pas mener derrière ça une conséquence grave. Et conséquence ça, t'as pas fait Zacharie t'a bébé, Zacharie t'a muet, Zacharie pas t'a parlé jusqu'à ce que l'enfant t'est arrivé fait. Et puisque ange Gabriel, c'est lui-même qui était aussi bail Zacharie, comment petit là le rêve fait pour le relève, eh bien, les Jean-Baptiste fait, Jean-Baptiste pas qu'à non parce que papa était bébé. Et bon Dieu va l'arranger de façon pour lever conséquences là, pour Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Et vin non par son et papa et Zacharie. Alors, pour texte ça, pour faire sortir que, qui conséquence, doute, leur douter, parole bon Dieu, leur douter bon Dieu dans sa dit, leur qui t'es ennemi en jouer dans brin, ou dans maille, ou dans pensée, ou dans intelligence, pour le faire douter, ça bon Dieu dit, eh bien, conséquence là, la vient tomber sur vous, et ça fait que moi avec c'est par la foi, nous devons marcher avec bon Dieu, parce que le contraire du doute, c'est la foi. Ça fait une sortie que dans Matthieu chapitre 14, verset 22 a continué. Lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est fini nourrir de grandes foules, il te voyait aller la caillou. Mais disciples, dans verset 22, Matthieu 14 là, il dit Jésus t'est obligé, disciples, pour te monter sur bateau, sur la mer. Et puis les fini, regardez donc, gros tempête ça, t'as pris lever. Et monsieur t'est arrivé au côté. Il y a un fantôme à marcher sous de l'eau. Il y a un être à marcher sous de l'eau. La peur t'envahit, la crainte t'envahit. Il t'es perdu la foi dans le moment ça. Il t'est arrangé pour te relayer en moi. Et lorsque Pierre, n'est-ce pas? Et lorsque le Seigneur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne te rejoindre. Et comme ça, Jésus t'a étendu main vers Pierre. Et puis Pierre t'a commencé à marcher sous de l'eau. Mais lorsque Pierre t'est arrivé au côté, Pierre t'a douté. Il t'a douté que si c'est lui-même qui a marché sous de l'eau. Et ça forme, on n'a pas besoin de douter de votre identification céleste, spirituelle et éternelle. Ou pas de douter en tant que petit bon Dieu. Dans Jean 8, dans Romains 8, verset 16 à 17, il dit l'Esprit même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il dit si nous sommes enfants de Dieu, eh bien, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. M'pata même pas souhaité, même j'en vante à vanter sous la mer. Mais si vous te doute, vous te perdu la foi, m'pata souhaité que pour vent tempête capable vanter à travers le monde, dans tous les pays à travers le monde, pour vanter, pour faire douter, pour faire perdre la foi qu'on a dans bon Dieu en tant que petit bon Dieu. Lorsque l'apôtre Pierre t'est senti, il t'a commencé à enfoncer. Il te fait une petite prière qui est très courte. Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur t'a sauvé. T'as aimé sous senti à forcer, je dis, relais le Seigneur, mandez pour l'aider. Maintenant, lorsque le Seigneur t'a fini aider Pierre, Pierre t'a sauvé, n'est-ce pas, de cette grande calamité, de ce grand tempête. Et Jésus a dit Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ouais, le Seigneur dit, Pierre, il pas t'accuser Pierre de l'autre péché, il pas t'accuser Pierre de un péché de convoitise, il pas t'accuser Pierre, n'est-ce pas, péché de cupidité, il pas t'accuser Pierre, n'est-ce pas, péché de paresse, mais dit Pierre, homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté? C'est pas que Pierre pas de croire dans Jésus, mais foi était pitié en pile. Ça fait dire homme de peu de foi. Moi, avant aujourd'hui, à frère, seulement, nous avons prié le Seigneur pour augmenter foi, non, parce que tempête, ouragan, cyclone, qui a levé à travers le monde, dans tous les secteurs de l'existence humaine, particulièrement dans notre petit pays Haïti, eh bien, ils sont capables, n'est-ce pas, de faire nous perdre la foi. Mais en nous fixer regard nous vers le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous marchons par la foi, mais non par la vue. Dans Hébreu, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, à une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé, a été fondé par la parole de Dieu. Et réellement, Dieu a tout créé par la parole. Et c'est la parole de Dieu qui a créé, développé dans moi-même, dans nous-mêmes qui croyons dans Jésus-Christ, un caractère spirituel qui est tout capable de résister aux assauts de l'adversaire. Le doute naturel est un grand péché grave devant Dieu. Bon Dieu pas voulu moi avoir douté, là n'a pas avec elle. Nous devons faire bon Dieu toute confiance dans la marche avec lui vers la gloire. Même quand nous avons la terre secouée, toute bagaille t'a voulu sombrer, fais mon Dieu confiance. Dans Jacques chapitre 2 verset 5, Jacques dit, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi parmi vous des personnes qui sont pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi. Bon Dieu a cherché des hommes et des femmes riches en la foi. Bon Dieu a cherché des hommes qui appuyaient, comptaient sous lui dans toutes les circonstances de leur existence. Et moi, avant, qui t'ai accepté Jésus-Christ dans la vie, non, nous le faisons, bon Dieu, confiance pendant toute bagarre secouée à travers le monde. Nous pas devons douter, même Jean avec Pierre. Nous pas devons douter, même avec disciples. Le Seigneur, après sa résurrection, il a fait 40 jours. Il a fait ses apparitions à ses proches, à ses premiers disciples, les premiers membres de son église, les premiers membres fondateur de son église. Dans Hébreu 13 verset 8, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien, autant que l'église Jésus-Christ a beaucoup enlevé, eh bien, le Seigneur a même apparition spirituelle, ça l'a fait avec moi, avec par rapport à la faiblesse que nous avons en foi, nous, par rapport à une série d'événements qui a passé à travers le monde. Dans Luc, chapitre 21, verset 28, Jésus dit à ses disciples, il dit quand vous verrez ces choses commenceront à arriver, eh bien, c'est pas un moment pour marcher tête en bas, mais c'est un moment pour lever le regard vers le ciel, parce que votre délivrance finale approche. Le doute, son origine à l'égard de Dieu, il sortit de Satan. Et là, on va douter, mon Dieu, ennemi a profité de doute naturel ça. Pour le comment pour le faire éloigner plus loin, bon Dieu. Eh bien, quitter l'esprit, bon Dieu, diriger ou conduire, qu'est beau femme de la foi. Jésus te dit, Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pas douter, je dis, fais bon Dieu confiance, pas fixer regard sous la mer, pas fixer regard sous tempête, pas fixer regard sous ce qui a passé, mais fixer regard sur le Christ ressuscité, glorifié comme Étienne, lorsque tu as lapidé dans Bacou selon Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55 à 60, Étienne te voit Jésus debout à la droite de son Père et a intercédé en notre faveur, avant le temps pour le venir chercher nous. Fait qu'on content, restez dans la présence, bon Dieu, pas douter promesses qu'il faut yo, pas douter qu'il doit la tourner la venir chercher, pas douter lorsque le Seigneur l'aile tourner pour jouer nous ferme dans la foi, parce que moun la venir chercher, c'est moun qui reste ferme dans la foi. Ou un problème, c'est vrai, nous un problème, c'est vrai, non, vie non, mais le Seigneur est en contrôle de tout. Grâce à paix, bon Dieu, avec ou à soya. Je dis, c'était frère au pasteur Zami, pasteur Camille Edouard Haïti, serviteur du Dieu vivant, qui a dit Maranatha.